salut tout le monde, c'est Sébastien pour Quadist.net. Aujourd'hui, vous reconnaissez à la place, hein? Je suis dans le garage chez Marc-André. C'est chez nous. Ben ouais, puis on va faire une petite chronique. Dans le fond, il va nous expliquer parce que c'est lui le mécanicien. T'sais, moi, je suis là pour poser des questions, puis lui, il est là pour expliquer. Fait qu'on va parler de torque wrench. Fait que en français, clé dynamométrique. Hein? C'est important de le dire en français. Il va nous expliquer ça parce que la plupart du monde, on le sait tous que, bon, c'est surtout sur nos pneus. Hein? On change nos pneus de côte à côte, VTT, tout ça. Puis on en a besoin, puis on sait pas trop comment ça marche. On sait à quoi ça sert, mais tu sais, c'est nébuleux. Fait que on a le spécialiste ici qui va nous expliquer. Puis pas juste nous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'ici on a 3 sortes de clés dynamométriques. Fait qu'on va pouvoir voir quelqu'un qui veut pas payer cher, voir ça marche-tu pareil, puis quelqu'un qui veut tu sais, de la qualité, puis ça, qui s'en sert plus souvent. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher aussi comme produit? Fait que Marc-André, je te passe la parole, c'est à toi. Si tu veux me passer la caméra, vas-y. Ben, les outils, moi, c'est mon dada. Hein. Moi, je gagne ma vie avec mes outils. J'ai gagné ma vie pendant de nombreux d'années. La pire gaffe que j'ai jamais faite de ma vie, c'est de vendre mon gros coffre d'outils de mécanicien. J'en avais pas loin pour 70 000 $ des outils. Quand j'ai arrêté de faire de la mécanique de façon professionnelle, puis je me suis plus en allé en arrière du comptoir, j'ai continué à faire de la mécanique pareil, mais j'ai vendu mon gros kit à un de mes cousins qui en avait besoin. Puis, fait que là, je me suis ramassé. Il l'a pas vendu 70 000 $. Malheureusement, non. Je suis trop bonasse des fois. Mais là, je me suis retrouvé à encore vouloir faire de la mécanique, mais plus d'outils. Fait que je fais comme la majorité des gens, j'achète des choses un petit peu moins dispendieuses parce qu'on ne tente pas de me rééquiper. Fait que j'ai acheté des marques bon marché, j'ai acheté des bonnes choses aussi. Il n'y a rien qui remplace la qualité d'un outil. Un outil, tu le sens, la qualité. Puis là, j'ai un exemple parfait pour vous d'un clé dynamométrique. On a l'ancêtre ici. Ah ouais, ça, je la connais. Ça. La clé dynamométrique Jurassique, ça, c'est des premières qui ont sorti. Ça, tu avais ça en 1925. Ça fonctionnait comme ça. C'est que tu mets ta douille ici, tu serres un petit peu dans ce sens-là. J'étais à l'envers. Tu serres dans ce sens-là, puis le pivot ici va faire que ça ici, ça va se déplacer. Et tu vois, tu peux aller jusqu'à 150 livres-pieds. Ou je pense que tu peux c'est comme des Newton-mètres, mais en noir jusqu'à 150 livres-pieds. Fait que quand tu tournes pour serrer, ça fait aller ça comme ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas donner des coups, il faut être bien steady. Tu y vas doucement. Ouais, il faut y aller de façon graduelle, puis côté précision, on repassera. T'sais, si tu as besoin de 90 livres-pieds, tu devrais être entre 80 et 100, puis peut-être 110. C'est ça. Mais le truc, c'est d'être steady avec ça. Puis de ne pas le brasser, puis de ne pas l'échapper. Moi, ça, j'ai ça depuis. Je pense que c'est le premier torque wrench que j'ai acheté quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi je m'en suis jamais débarrassé. Mais c'est pratique, surtout si tu ne veux pas payer cher. Parce que ça, tu peux ramasser ça dans un autopart ou une boutique grande surface, ça coûte 25$. Mais ça, c'est correct. Ouais, puis c'est exactement le même qu'ils vendent encore, puis ça fait la job, là. Ça fait la job, comme c'est ça. Ça fait la job. Au moins, ça te donne une idée que tu es proche. Si tu veux de quoi d'un petit peu plus précis, tu peux aller d'un clé dynamométrique un peu ce qu'on appelle générique. Dans le générique, comme ça j'ai acheté ça sur Amazon. Je l'ai eu en vente parce que je suis un peu gratteux quand j'achète des outils cheap ou sur Amazon, j'essaie toujours d'avoir quelque chose de moins cher possible. Fait que ça, c'est une clé qui est à tension variable. Ce qui veut dire que si on regarde ici, c'est en anglais, là, mais ça c'est en livres-pieds. Là, on va faire, on serre des roues. Dans ce cas ici, là, la prescription pour ça, c'est 100 livres. Fait que là, tu vas tourner ça ici, jusqu'à temps que tu arrives le 0 égal avec le 100. Tu vois, là, on est égal, on a le 0, donc on a 100 livres-pieds. Ensuite, tu prends ça ici, tu tournes ça comme ça, il est barré puis il ne bougera pas. Tu sais, on coupe en quelque part pour une clé dynamométrique à 50 quelques piastres. On coupe en quelque part, c'est ici. C'est ici que c'est coupé. La première chose qui va faire défaillance là-dessus, c'est ça. C'est la tête qu'il y a ici. C'est pas une tête de superbe qualité, ça fait la job pour 56$. Si tu t'en sers souvent, dire, ça ne t'offre pas hyper longtemps. Quelques années, puis à peu près une cinquantaine d'utilisations, puis ça va commencer à avoir de la misère. Surtout si tu travailles fort.
En passant une clé dynamométrique comme ça, on ne défait pas des boulons avec ça. OK? On ne dessert pas une roue avec ça. C'est pas une barre de torsion, c'est pas une torque bar. C'est fait pour serrer seulement. Ça peut serrer à gauche, à droite, mais on ne dessert jamais parce qu'on va défaire l'ajustement qui est à l'intérieur. Quand on n'en a plus besoin, le plus important, ça c'est l'erreur la plus fréquente qu'on fait avec une clé comme ça, c'est qu'on n'enlève pas la tension. Parce qu'il y a un ressort là-dedans et il y a une calibration. Si tu laisses ça toujours à 100 livres-pieds, dans 6 mois d'ici, tu vas arriver à t'en servir, tu vas avoir 90 livres-pieds. Elle va être peut-être décalibrée. Donc, il faudrait que tu l'envoies chez un spécialiste, puis des spécialistes de ça, il n'y en a plus vraiment aujourd'hui. Donc, tu le fais recalibrer. Donc, quand on a terminé de travailler avec, on la débarre et on la lousse au complet jusqu'à temps qu'on ne sente plus de tension. Donc, une fois que c'est lousse, c'est correct, puis on la serre. Mais là, c'est bien beau tout ça. Là. Mais moi, quand je sers ma roue, c'est quoi? Ça arrête tout seul ou comment je fais pour savoir quand j'arrive à... Quand tu arrives au serrage que tu as besoin, tu vas entendre un tic. Tu vas le sentir dans la poignée, puis en même temps, ça fait un gros bruit. Ça fait tic. Fait que là, tu viens d'arriver, mettons, à 100 livres. C'est ça. Tu fais pas tic, tic, tic. Là. Une fois que ça clique, t'arrêtes. Tic, t'arrêtes là. La pire chose qu'il faut faire avec une clé dynamométrique, c'est faire ça, là. Tic, ah oui, j'ai du serré, il faut tic, mais c'est parce que là, tu viens de dépasser, puis dépasser, puis dépasser. Fait que là, tu n'es plus à 100 livres, tu es rendu à 105, 108, 110. Donc, c'est important de serrer. Puis toujours y aller de façon progressive. Il ne faut pas donner de coups. Sinon, on n'a pas la bonne mesure. Quand on va avoir quelque chose de bien, mais sans se ruiner, parce que là, on le sait, il y a des grosses marques, là, les grosses marques que les mécaniciens servent. Une clé dynamométrique, ça peut coûter jusqu'à 700 $. Les plus chères, moi, celle que j'avais dans le temps, là, qui était une marque bien connue, j'avais payé 500 quelques dollars. Elle était digitale dans le temps, c'était très, très, très techno. Puis, tu sais, les mécaniciens, nous autres, on a le syndrome du voisin gonflable de son voisin de garage. Fait que le gars, il achète à côté une clé dynamométrique. Toi, tu vas acheter celle-là ou tu vas acheter une plus haute. Fait que c'est un peu le voisin gonflable d'un garage. Mais si tu veux quelque chose de très, très bonne qualité qui est bien fait, puis dans ce cas ici, c'est une compagnie canadienne. C'est une compagnie que ça me fait extrêmement plaisir de représenter parce que oui, les outils, cet outil-là, je ne l'ai pas payé. Elle m'a été offerte par la compagnie. Je ne suis pas compensé. Ils ne me donnent pas d'argent pour en parler. J'ai le droit de dire ce que je veux sur les produits. Par contre, dans le 3X, là, on parle de quelque chose de massif. C'est un outil. Ça, c'est la compagnie Alsa Tools. Alsa Tools sont basés dans l'Ouest canadien. C'est une compagnie canadienne qui conçoit des outils. Et pour avoir été mécanicien professionnel, pendant 33 ans de ma vie, juste le prendre dans mes mains, entre celle-là et celle-là, il y a une différence. On sent la qualité de l'acier et toute l'équipe. Puis là, tu sais, je te faisais écouter le tic-tic-tic-tic tantôt. Écoute ça. Entends-tu la différence, Sébastien? Peux-tu comparer avec l'autre, voir? Ouais. Compare les deux. On sent qu'il y a moins de coche dedans. On sent qu'il y a moins de coche. On voit tout de suite la précision qui est moins là comparée à l'autre. Là, tu sais. OK? Oui, c'est du tic-tic-tic. Mais il y a aussi le fait que lui, quand il va barrer sa douille, il la barre avec une bille. Ce qui n'est pas méchant, là. C'est pas bon. Tandis que lui, ce qu'il va faire, c'est que la bille n'est pas sur un spring, la bille est sur une barreur. Donc, pour pouvoir mettre la douille, il faut absolument peser ici pour la barrer. OK? Fait que c'est ça que ça donne. Si on prend une douille, là. Tu sais, c'est tous des petits détails, mais qui font que la qualité de l'outil, elle est différente. Tu sais, regarde, je suis pas capable de la mettre. Et voilà, l'un dedans. Pour la débarquer, il faut que je pèse. Tandis que ça ici, c'est des petits détails, mais ça l'indique un certain niveau de qualité. C'est quand même pas méchant, là, parce qu'elle la retient aussi. Mais c'est pas mauvais, c'est une question peut-être plus de durabilité, là. Un moment donné, justement, tu sais, la petite barrure avec le spring, ben, ça peut-être pas job. C'est la qualité de la construction. C'est ça qui fait que ça va durer longtemps ou non. L'acier, ça c'est de l'acier chromoly. C'est vraiment très très haut de gamme. Ça, on fait juste regarder. Regarde le fini de ça ici, là. Tu vois, là, le graphing, nanana. Regarde la finition de ça.
Ouais, puis pour les avoir pris les deux, là, juste au poids, on est capable de le sentir aussi. T'sais, est-ce que vous avez absolument besoin de ça? La réponse à la question, c'est non. Tu peux te débrouiller avec ça. Ça, c'est mieux que ça. Ça, c'est indestructible. Ça, c'est de l'entrée de gamme. Ça fait la job. T'as pas nécessairement besoin du gros kit, parce que ça, c'est pas mal plus dispendieux. Là, on va mettre le prix à l'écran. Mais juste le fait de la prise en main d'un outil de cette qualité-là, tu fais la différence. Puis, ce que j'adore, c'est que c'est une compagnie canadienne. Puis, ça vaut la peine d'encourager une compagnie qui se donne la peine de faire des outils de cette qualité-là. Je les ai trouvés complètement par hasard, eux autres. Puis, à date, ça fait plusieurs outils qu'ils m'envoient. Puis, j'adore. C'est vraiment du bon stock. Puis, on va aller justement torquer une roue dehors. Ce que j'aime avec aussi cette clé-là, si tu peux montrer le fonctionnement, justement, quand tu fais tes oui, ajustements oui. en bas, il est un peu différent. Puis on n'a pas besoin d'aller le barrer comme l'autre. Tu sais, l'autre, c'était forçant pour tourner. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dès que tu le lâches, lui, il est barré. Il se barre automatiquement quand tu fais ta sélection. Pour l'ajuster, tu tiens tes doigts comme ça, puis tu tournes. C'est hyper facile. Puis là, on va l'ajuster justement parce que j'ai un travail à faire. Puis là, tu le mets à 0. Là, on le voit mal parce que c'est chrome, là. Caméra, mais moi, je vois bien. C'est ça. Fait que là, on va le mettre, la ligne de 0, c'est là. Est-ce que... Ouais, c'est ici comme ça. Excusez, j'étais à 90. Fait que là, ici, si tu le vois, on a un 100 et 0. Si tu vas avoir 101, tu t'en vas là 1. 102, 103, et etc. En général, c'est tout le temps des chiffres pas mal égales. Fait que, c'est ça. On va aller vous faire écouter ça. Ben ouais, on va aller s'en servir. C'est ça. Fait que ça, c'est disponible. Je vous invite à aller visiter le site web. Ça, c'est alsatools.ca. Allez voir ça. Moi, je suis visuel. Peux-tu me montrer la boîte? Ah, ici. Ah, c'est alsatools.com. Excellent. Ah oui, puis regarde. Ça vient, Ça vient d'un case. avec puis des instructions. Fait que tu peux serrer ton outil puis pas qu'il se magane. Tu as d'autres choses à dire là-dessus? Non, moi je m'en vais l'essayer. Si vous aimez nos petites chroniques d'outils qu'on fait pour vous aider à sélectionner des outils et montrer comment ça fonctionne, ben, un beau pouce en l'air, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne Power Sports Québec sur YouTube. Rejoignez-nous sur notre groupe de discutons. De discutons? Discutons quoi? Discutons qui? Discutons avec Jeannette. Notre groupe de discussion qui est quadis.net quad côte à côte sur Facebook, ou aimez notre page avec un like et vous allez vous abonner à notre page qui s'appelle A-Quadiste. C'est Marc-André avec Sébastien de quadis.net. On vous revient pour une autre chronique très bientôt.